Ici, nous allons commencer à étudier un peu les différentes tâches. Nous avons 5 tâches à l'intérieur. Finition, installation du projet de plomberie, construction, fondation, excavation. Qu'est-ce que nous faisons? Nous pouvons les classer ou alors commencer à assigner les différentes tâches à nos différents personnels, aux différents responsables. On peut par exemple mettre comme priorité certains éléments. Vous voyez les différentes heures, les différentes heures qui sont assignées à nos différentes tâches. Par exemple, fondation, je peux planifier une activité. Je clique là sur l'horloge. Je dis, cette activité c'est appelé Monsieur Paul pour détails supplémentaires. Par exemple. Et là, je dis planifier. Je peux aussi l'ouvrir carrément, mettre une date limite, temps alloué 10 heures, mais plus important, je l'assigne à un personnel puisque la prochaine étape, c'est assigner. Je peux simplement l'enregistrer. Je peux cliquer ici et là, on va voir comment s'équiper d'une étape à une autre. Ça veut dire que cette tâche est déjà assignée. Nous pouvons faire aussi sous forme de glisser-déposer. Mais là, nous n'avons pas encore assigné. Lorsque nous faisons, nous assignons et on enregistre. OK. Revenons sur notre projet. Prenons la tâche fondation. La tâche fondation, lorsque l'on ouvre, on peut donner toute la description de ce que nous attendons pour cette tâche. On a les feuilles de temps. Ici, les feuilles de temps représentent les différentes tâches qui ont été effectuées. Pas les tâches, les différentes actions qui ont été effectuées jusqu'à atteindre les 10 heures. Ici, on peut avoir des sous-tâches. On peut avoir des informations supplémentaires. Comme sous-tâche, on peut mettre là, fouille. On peut mettre tissage, par exemple. J'enregistre. Et là, je vais donner le temps alloué à chacune de ces tâches. Et là, quand j'ouvre la sous-tâche, on se rend compte qu'elle est identique. Elle est pratiquement identique à notre tâche. Mais ici, on va dire, OK, les fouilles là, c'était sur 3 heures de temps. J'enregistre. Et considérons que Michel a commencé à effectuer son travail. Dans feuille de temps, il dit réalisation des fouilles. Ça m'a pris 3 heures de temps. Il enregistre. Et ça veut dire que cette tâche est terminée. Cette sous-tâche est terminée. On peut simplement cliquer sur terminer pour la sous-tâche. Automatiquement, les messages sont partis. Si je reviens sur fondation ici, on se rend compte que on a 10 heures, on a 3 heures qui ont été réalisées. Tissage. On regarde le tissage. Sous-tâche. On n'a pas besoin. On peut dire sous-tâche là réalisée. Tissage. En principe, ce tissage là devait nous prendre par exemple 2 heures. Et là on dit non, ça nous a pris juste 1 heure. On enregistre. On peut dire en cours. Que cette sous-tâche là est en cours. Et on revient en arrière. On se rend compte que là, on a notre tâche fondation. On a 5 heures qui ont été réalisées par rapport à cela. On peut venir dans les feuilles de temps. On se rend compte que là, on a total de temps passé 4 heures. Il reste 3 heures. On va faire un enregistrement encore ici. On va dire tâches diverses. Là, nous avons passé 3 heures de temps. Donc là, il nous reste 3 heures de temps. OK.
On voit bien que là, c'est en cours. Là, si on revient sur notre projet, ici, notre fondation est en cours. On peut basculer d'un niveau à l'autre. Là, vous voyez, ici, actuellement, il ne reste que 3. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons facturer? Comment est-ce que nous pouvons facturer cette partie? Si on vient dans la facturation, la comptabilité, ou alors nous partons dans les ventes, notre bon, il était là, à 580 000. On va créer une facture. Mais vous voyez que excavation ici, délivré 0, facturé 0. La fondation, nous avons réalisé 7 heures. Et ainsi de suite. Nos 2 dernières tâches étaient facturées en la globalité. Donc 350 000. Ce que nous allons faire, nous allons créer une facture. Facturation normale. Et là, on se rend compte que la fondation a été facturée à hauteur de 7 heures, à 5 000 à 35 000 francs. Et les 2 autres tâches, à hauteur de 350 000, pardon, ça fait 385 000. On confirme notre facturation. Pour l'instant, on ne paye pas. Si je reviens sur notre projet, ici, je clique sur ces 3 boutons pour voir un peu le tableau d'analyse, tableau de bord par exemple. Je vois ici notre tableau de bord. Feuille de temps à préfixe. Les 2 ont été facturés. Feuille de temps facturée sur les feuilles de temps. Ici, on a excavation pas facturée, fondation facturée à 7 heures, et ainsi de suite. Voilà un peu une partie de notre tableau de bord. Parce que après cela, on a du sable qu'on va acheter, on a du ciment qu'on va acheter, et on a même des dépenses liées à certains déplacements, certains repas que nos employés ou que nos assistants ont eu à effectuer. On verra comment cela va s'auto-ajouter ici. Et on nous dit ici que nous avons une facture en cours. Alors, à très bientôt pour la suite et au revoir.